centrale et plus précisément l'Afghanistan et le Pakistan, où perdure une triste tradition, celle des bashabazi. Bashabazi signifiant jouer avec des enfants ou jouer avec des garçons, selon le dialecte. C'est une coutume qui existe depuis des siècles et qui est une forme d'esclavagisme sexuel qui consiste à posséder et abuser de garçons prépubères ou adolescents pour montrer sa puissance et sa richesse. En somme, on exhibe un bacha comme on exhibe une belle épouse. Et les abuseurs sont la plupart du temps des chefs de guerre, des commandants de haut rang, des policiers, des hommes politiques, ou tout homme riche ou influent souhaitant étaler aux yeux de tous son autorité et son influence. Cette coutume a fort heureusement décliné avec le temps, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de puissances coloniales comme les Russes, les Britanniques ou encore les Français qui ont fortement réprimé tout ça. Ça a disparu petit à petit, à commencer par les grandes villes, mais elle existe toujours dans les régions Pachtoun de l'Afghanistan et du Pakistan. Les bachas sont des garçons qui ont le plus souvent entre 9 et 18 ans, mais en réalité il en existe de beaucoup plus jeunes. Ces garçons sont généralement des enfants issus de familles pauvres. Ils sont généralement choisis pour leur grande beauté et leur talent de danseur. Mais pas que, pour leur vulnérabilité aussi. La moitié d'entre eux sont analphabètes et 87% ne sont jamais allés à l'école et vivent dans des conditions misérables. Alors ils sont soit vendus par leur famille très pauvre, soit appâtés par des cadeaux ou par la promesse d'une vie meilleure. یعنی شما اکثرا بچه‌ای رو میرین که وضع زندگیشان خوب نیست، غریب است. غریب است، اینا تا اون نیست. باز شبانه هم کتمو شما میباشید. بله. ششو میباشی؟ اینا شاگرد میگیرم نگاه میکنم. اینا را از وقت میشناختی؟ نه. Certains autres sont kidnappés et parmi eux, il y en a qui sont spécifiquement choisis dans le cadre de vengeance. Les garçons sont alors kidnappés et molestés pour humilier et déshonorer leur famille. Dans ces cas-là, cette violence a plus à voir avec le pouvoir qu'avec le sexe. C'est l'air de dire mon groupe ethnique est plus puissant que le vôtre, je vous émascule en faisant de l'un des vôtres mon bacha. Quoi qu'il en soit, ces garçons deviennent bien malgré eux les acteurs de guerre d'ego. Mon bacha est plus beau que le tien, il danse mieux que le tien, etc. داشتیم ولی مدت زیاد نگاه نکردیم. بچه ما وقت زمانی داشتیم که وقت عروسی نکرده بودم. یکی در زمان قدرت و قماندانی بودیم که همو رسم و رواج و هم چشمی در بین قماندانا بوده. سکسشان خوشت نه؟ سکس اگر علاقه اونا داشته باشن خوشم میاد، کلیشان نداشته باشن. منظور شما است که بچه ها علاقه داشتن شما میخواین؟ دارن بسیارش بله. اگه اونا علاقه داشتن شما هم دریغ نمیکنید؟ دما مشکل نیست. Ils sont les jouets sexuels de leur maître et doivent aussi participer à des soirées bashabazi où ils doivent danser devant des groupes d'hommes. Ils sont au préalable formés afin d'exécuter des danses lascives. Ils sont pieds nus, maquillés, les ongles vernis de rouge, parés de clochettes aux pieds, de bijoux de femmes, de tenues de femmes, le but étant de les faire ressembler le plus possible à des femmes. Et parfois, ils sont même carrément affublés de fausses poitrines pour ensuite être violés après leur performance.
Je vais vous lire ce qu'a écrit Konstantin Konstantinovitch von Palen, qui était un général russe alors qu'il était en voyage dans la région entre 1908 et 1909 et qui, je trouve, décrit très bien une fête Basha Bazi. Il dit: les danses se composent de contorsions sensuelles et de stimulations rythmiques. Les mains et les bras levés dans un mouvement tremblant, la musique devint plus aiguë et perçante, tandis que les yeux des spectateurs indigènes brillaient d'admiration et que les bachas entonnaient une mélodie perçante dans le tempo sans cesse croissant de la musique. Ensuite, les danseurs effectuèrent des mouvements plus rapides empreints d'une grande émotion jusqu'à ce qu'ils se jettent à terre, comme épuisés et grisés par l'amour. On m'expliqua qu'ils chantaient l'amour et la beauté des femmes. Mais cette pratique est tellement ancrée qu'elle n'est pas considérée comme de la pédophilie, ni même comme une pratique homosexuelle dans ces sociétés pourtant très conservatrices, mais elles sont considérées comme une pratique culturelle. Ça ne veut pas dire pour autant que ces pratiques sont acceptées par tous. Comprenez bien que la plupart du temps, les hommes qui détiennent des bachas sont des hommes puissants, souvent haut placés dans l'armée ou la police, alors rares sont ceux qui ont la possibilité de s'opposer à eux, mais qui n'en pensent pas moins, et souvent les familles d'enfants kidnappés se retrouvent impuissantes. Et c'est aussi malheureusement un contexte très strict qui a permis à cette situation de perdurer. En Afghanistan et au Pakistan, les hommes et les femmes ne doivent en aucun cas se fréquenter et encore moins avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il y a un dicton qui dit « les femmes c'est pour élever les enfants, les bachas c'est pour s'amuser ». Et pourtant, la loi afghane punit le viol et même l'homosexualité. Mais il n'y a rien concernant les bachas dans le code pénal, un vide juridique qui élude le problème et qui lui permet de perdurer. Certains bachas réussissent à s'enfuir et d'autres, à l'entrée dans l'âge adulte, sont expulsés et livrés à eux-mêmes après des années d'abus, et très souvent ils sont même rejetés par leur propre famille, par honte du qu'en dira-t-on et du déshonneur. Un ancien bacha prénommé Eymal, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années et abandonné par ses parents, dira à ce sujet: l'honneur familial, c'est comme un verre d'eau. La moindre salissure le souille intégralement. Si j'avais été une fille, il ne m'aurait même pas laissé en vie. Et souvent, les abus sexuels sont d'une rare violence pour ces jeunes garçons. Un chirurgien de la province du Helmand, où la pratique du bachabazi est largement répandue, a témoigné. Il a dit: de plus en plus de parents emmènent leurs fils en bredouillant qu'ils ont des problèmes intestinaux. Mais l'examen montre que ces enfants ont été violés et qu'ils ont besoin d'être recousus. Les parents éclatent alors en sanglots et supplient: nous ne voulons pas que ça se sache, mais par pitié, sauvez notre fils. Le Conseil des droits de l'homme a rapporté que les victimes sont souvent battues, avec des blessures telles que des hémorragies internes, une saillie des intestins, des blessures à la gorge, des fractures, des dents cassées, des strangulations et dans certains cas, la mort. Mais les choses évoluent malgré tout. Pour la première fois, le président Ashraf Ghani a proposé d'interdire la pratique du bacha-bazi par le biais d'un amendement au code pénal, pour ainsi sanctionner les bourreaux. Mais le gouvernement n'a pas encore annoncé de calendrier quant à sa mise en œuvre. Mais il faut bien l'avouer, le droit fédéral ne représente pas grand-chose face à certains seigneurs de guerre locaux qui jouissent de pouvoirs presque sans limite, tellement ils sont puissants. Donc même si les choses évoluent doucement, elles sont loin d'être réglées. Citons comme exemple cette fois où les autorités prétendant bien faire avaient organisé un raid contre une soirée bachabazi en plein Kaboul. Jusqu'ici, très bien, sauf qu'ils ont arrêté non pas les organisateurs, mais les jeunes danseurs. Ce sont eux qui ont été conduits au poste. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. Comme je vous le disais, souvent les agresseurs sont eux-mêmes membres des forces de sécurité. Alors on les imagine mal s'arrêter entre collègues, si je puis dire. Alors pour beaucoup, comment espérer mettre fin à cette pratique en sachant que
Bon nombre d'hommes impliqués sont puissants et armés jusqu'aux dents, comme ces fameux seigneurs de guerre, qui disposent d'énormément d'hommes et d'énormément d'armes. Dans un documentaire Vice Media de 2013, appelé « Voici à quoi ressemble la victoire », je vais vous mettre le lien en barre de commentaires, il dure 1h30, mais attention, il est en anglais. On peut voir un passage terrifiant. Un militaire américain confronte un chef de police afghan en fonction. Il lui parle d'un jeune Bacha qui avait reçu une balle dans la jambe après avoir tenté de s'échapper d'une caserne de police où il était abusé. Le marine lui a donc suggéré de fouiller les casernes afin de trouver d'autres victimes et d'emprisonner les policiers coupables, de les juger pour pédophilie, et le chef de police afghan a répondu que les rapports entre ces enfants et ces adultes étaient consentis et que, je cite, ces garçons donnent leurs fesses la nuit, avant d'ajouter « Si mes commandants ne baissent pas les fesses de ces garçons, que devraient-ils baiser? Leur propre grand-mère ?» En 2011, une mère afghane de la province de Kunduz a rapporté que son fils de 12 ans avait été kidnappé, enchaîné à un lit et violé pendant 2 semaines par le commandant de la police locale afghane, un certain Abdul Rahman. Une fois confronté, ce Abdul Rahman a ri et a avoué. Il a ensuite été roué de coups par 2 soldats des forces spéciales américaines qui l'ont ensuite jeté hors de la base. Mais l'une des conséquences de cet incident, c'est qu'une loi a été créée et appelée Martland Act, du nom du sergent des forces spéciales Charles Martland, qui a été l'un de ceux qui a frappé Abdul Rahman. Cette loi a pour but de limiter les abus sexuels et la dépravation sur toutes les installations militaires des États-Unis, qu'elles soient situées aux États-Unis ou à l'étranger. Mais en 2015, le New York Times a tout de même rapporté que des soldats américains en service en Afghanistan avaient reçu l'ordre de leur commandant d'ignorer les abus sexuels commis sur des enfants par les forces afghanes, sauf lorsque le viol était utilisé comme arme de guerre. Les soldats américains avaient donc reçu l'ordre de ne pas intervenir. Et l'étendue de cette pratique a l'air phénoménale. On estime que dans certaines régions, un garçon afghan ou pakistanais sur 10 est victime de ce fléau culturel. Cette coutume pédophile du garçon joué qu'on garde pour son plaisir et sa distraction est pour beaucoup d'observateurs l'une des violations les plus cruelles des droits humains dans ces pays pourtant très conservateurs. Et selon la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan, les victimes, qui, rappelons-le, sont régulièrement violées puis jetées comme des objets usagés, souffrent souvent de graves traumatismes psychologiques. On parle par exemple de symptômes de stress post-traumatique, de perte de confiance en soi, de désespoir, et on sait à quoi peut conduire le désespoir, de sentiments de revanche, d'hostilité à l'âge adulte. Voilà avec quoi doivent vivre les survivants. Et pourtant, ça n'empêche pas certaines victimes, ayant donc elles-mêmes souffert de cette pratique de longues années durant, pendant leur enfance, d'à leur tour, plus tard, pratiquer et participer à des abus à l'âge adulte, perpétuant ainsi ce cycle de violence. On parle de cycle victime-agresseur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos. Mais faute de services adéquats pour prendre en charge ces garçons confrontés aux pires abus, il est difficile de savoir exactement ce qu'ils deviennent. Et force est de constater également que peu d'agresseurs ont à ce jour été punis. À mon avis,